Debout contre le mur en face de l'école primaire, Hugo regarde sa montre pour la quatrième fois. Il commence à s'inquiéter. Ces derniers mois ont été difficiles. Il ne se remet toujours pas de ce qui s'est passé avec Marie. Il tient le coup pour son fils, Clément, mais il n'en peut plus. Il le sent. D'un naturel calme, il est devenu angoissé. Maintenant, rien que le fait d'attendre, de voir tout ce temps perdu, ça l'énerve. La porte de l'école s'ouvre. Un flot d'enfants jaillit et se déverse alors dans la rue. Ils se chamaillent, se bousculent, s'abraillent. Il est midi, et Hugo espère trouver un peu de répit en cette fin de semaine. Tout est déjà réglé. Il emmène Clément chez un camarade, puis rentre se poser chez lui. Il aperçoit son fils émerger de la foule et se diriger vers lui en courant, avec un immense sourire aux lèvres. C'est un petit garçon intelligent, plein d'énergie et de bonne humeur. Les événements récents n'auraient pas dû lui arriver. Pendant qu'il se dirige vers la voiture, Hugo ressasse. Parfois, il sent que son fils le regarde. Alors il se force à sourire. Arrivé devant le véhicule, Clément se tourne vers son père. Ça va, papa? Hugo se met à sa hauteur, puis l'embrasse sur le front. Oui, papa est un peu fatigué. Il aide Clément à s'installer à l'arrière, puis ils partent. Le soleil illumine la route. Enfin un peu de beau temps, après ces longs mois sombres. Pendant le trajet, Hugo jette des coups d'œil dans le rétroviseur. Il ne peut s'empêcher de surveiller son fils. Il va bien pour le moment. Il a l'air d'avoir accepté la séparation. Mais est-ce que cela va durer? Le divorce a été une bonne chose au final. Hugo n'en pouvait plus des crises de jalousie. Il ne comptait plus les piques que Marie lui envoyait. Chaque faux pas, chaque mauvais choix, elle le lui rappelait. Et elle n'arrêtait pas. Toutes ces insinuations incessantes, toutes ces remarques acerbes sur les femmes qu'il côtoyait, toutes ces réflexions, il en devenait là, fatigué. C'était toujours suivi par d'innombrables heures de disputes, qui devenaient de plus en plus virulentes. Trop virulentes. La voiture s'arrête au feu. Clément regarde les passants traverser. Il y a du monde ce midi, pense Hugo. Marie. Elle a commencé à devenir violente. Au début, ce n'était que des petits coups. Oh, rien de bien méchant. Juste des petites tapes sur la tête, sur les bras ou dans le ventre. Elle était comme ça, lorsque, agacée par son compagnon, elle ne trouvait plus les mots pour décrire ce qu'elle ressentait. Et puis, après tout, Hugo est un homme. Il doit pouvoir supporter les exaspérations de sa femme, c'est normal. Mais, petit à petit, les choses se sont aggravées. Un soir, pendant que leur fils dormait, une dispute éclata. Le ton grimpa très vite, au point où leur voix résonnait contre les murs de la chambre. Marie, furieuse, se rua sur Hugo. Elle lui agrippa les cheveux, et dans un élan de colère, elle tira de toutes ses forces. Hugo cria sous le choc de la douleur et se débattit. Il réussit à prendre le dessus, mais des gifles arrivèrent. Il se protégea le visage comme il put, cherchant désespérément une échappatoire à son supplice. Alors Marie, exaspérée, planta ses ongles dans la peau de Hugo, et le lui griffa les avant-bras jusqu'au sang. La douleur fut si vive qu'il en resta muet, incapable de réagir, et il ne savait même pas ce qui lui faisait le plus mal. Face à l'inertie de son homme, la colère de Marie cessa. Se rendant compte de son acte, elle s'effondra en pleurant. Elle lui demanda pardon, promit de changer, d'arrêter, et elle jura qu'elle ne recommencera plus. Hugo ne répondit rien. Il alla simplement nettoyer et panser sa plaie, puis revint près de sa femme. Il n'arriva pas à dormir ce soir-là. Les rires de Clément ramenèrent Hugo à la réalité. Son fils est en train de trépigner sur son siège. Un rayon de soleil passe sur sa jambe, et il joue avec sa main, projetant ainsi des ombres difformes sur le dos du siège. Puis une pensée traverse l'esprit d'Hugo. Quelque temps après cette dispute, Marie le frappa. Pas juste des petites tapes, cette fois, mais des coups de poing. Et ça recommençait. Hugo était désemparé. Il ne savait plus du tout quoi faire. Quand celle qu'il aime passe des mots aux mains, quelle est la bonne réaction? Se laisser frapper, bloquer ou riposter?